Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy S6 Edge. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 40 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge compatible pour Galaxy S6 Edge, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers 3M ou de la colle B7000, ainsi qu'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Samsung Galaxy S6 Edge. Ne faites pas attention à cette ligne violette, c'est l'écran du téléphone qui a un petit souci. On le remplacera dans une autre vidéo d'ailleurs. Allez, c'est parti, par sécurité, éteignez l'appareil avant de passer au démontage. Chauffez l'arrière du téléphone une trentaine de secondes pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre arrière au smartphone. Puis, insérez délicatement la spatule Sésamo dans un coin du téléphone, entre la vitre et le châssis, pour créer une ouverture. Ensuite, placez dans l'interstice un médiator pour éviter tout recollement, et enfin, insérez dans l'ouverture la spatule en nylon qui va servir à décoller la vitre. Maintenant, faites glisser la spatule tout le long de la vitre pour la séparer doucement du châssis. N'hésitez pas à repasser sur chaque côté avec la spatule et le sèche-cheveux si besoin, pour éviter de briser la vitre lors du démontage. Et voilà, après quelques minutes, la vitre est démontée. Pour la suite du démontage, retirez tout d'abord le tiroir de la carte SIM. Puis, dévissez les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le châssis interne du téléphone. Et décollez doucement l'antenne NFC avec une spatule en nylon pour ne pas la déchirer. Maintenant, nous allons retirer le châssis. Pour cela, chauffez avec un sèche-cheveux chaque bord de l'écran afin de ramollir l'adhésif qui le colle au châssis. Puis insérez la spatule en nylon entre les deux éléments et faites-la glisser tout le long du châssis pour le décoller de l'écran. N'hésitez pas à repasser sur chaque côté avec la spatule et le sèche-cheveux si besoin pour vous faciliter la tâche. Et voilà, après quelques minutes, le châssis est séparé de l'écran. Pour la suite du démontage, avec la spatule en nylon, débranchez dans l'ordre la batterie, le haut-parleur interne, la caméra avant, l'écran, la nappe de liaison du bouton Home, et enfin les deux câbles d'interconnexion. Maintenant, vous pouvez retirer la caméra avant et faire basculer la carte mère avec la spatule en nylon. Il ne vous reste plus qu'à la débrancher, et elle est entièrement démontée. On peut passer au connecteur de charge. Retirez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces deux vis maintiennent le connecteur de charge sur l'écran. Puis, insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour le décoller délicatement. Et voilà, le connecteur de charge est retiré. Mais c'est pas encore terminé, il faut encore retirer les deux câbles d'interconnexion. Maintenant, vous pouvez installer votre nouveau connecteur de charge. Tout d'abord, branchez les câbles d'interconnexion. Puis, installez délicatement l'élément dans son emplacement et assurez-vous que les câbles d'interconnexion soient bien dans leurs encoches. Replacez les deux vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge à l'écran. Avant d'installer la carte mère, reconnectez le micro secondaire. Puis branchez-la au connecteur de charge et rebasculez-la sur le téléphone. Faites attention à ce qu'aucun câble ni nappe de liaison ne reste piégé en dessous. Maintenant, reconnectez dans l'ordre les deux câbles d'interconnexion, la nappe de liaison du bouton Home, l'écran, le haut-parleur interne, puis installez la caméra avant dans son logement et reconnectez-la, et enfin la batterie. Ensuite, placez l'écran dans le châssis et revissez-le avec les 11 vis cruciformes. Il ne reste plus qu'à installer la vitre arrière. Pour la coller au téléphone, vous pouvez utiliser un rouleau de stickers 3M. Découpez 4 bandelettes de taille équivalente à chaque côté de la vitre et collez-les dessus. Puis, retirez les protections et placez délicatement la vitre sur votre appareil. Assurez-vous qu'elle soit bien collée et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge compatible pour Galaxy S6 Edge, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers 3M ou de la colle B7000, ainsi qu'une spatule Sésamo.
N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.